Dans la ruelle humide et terriblement sombre, où seule une lanterne éclaire les pavés, l'homme a franchi le seuil du théâtre des ombres, ce lieu qu'avant ce soir il n'avait su trouver. Seul dans l'étroit couloir plus profond qu'un abîme, il avance à tâtons, guidé par la terreur. Le noir, comme un reflet de ses pensées intimes, lui dévore l'esprit et nourrit sa douleur. Et pourtant, il lui faut traverser les ténèbres, défier l'obscurité pour affronter enfin le grand marionnettiste, automate funèbre, qui remue tristement les fils de nos destins. Le long des hauts piliers couverts de pourriture, du venin plein la bouche et le regard dément, rampent comme des vers entre les moisissures, les multiples regrets et les anciens tourments. Ils tendent, monstrueux, leurs vastes tentacules vers le visage éteint qu'a embrassé la mort. Mais à aucun moment le brave ne recule, poussé par les démons aveugles du remords. Quel est le sens profond de cette traversée que de nombreux mortels, bien avant celui-ci, soucieux des mots d'amour et des larmes versées, ont chèrement payé de leur cœur indécis? Le vieillard a perdu l'âme de sa jeunesse quand il arrive au bout de l'obscur corridor, et la gueule béante, ivre de ses richesses, ne vomira jamais le sublime trésor. Devant ses yeux remplis d'une angoisse secrète, enchaîné à l'enfer mais semblable à un roi, l'horrible géniteur des frêles marionnettes fait marcher ses enfants sur l'estrade de bois. Leurs gestes saccadés sont des mimes stériles, car si la corde bouge à chaque mouvement, ces êtres de chiffon à la beauté fragile, sans avancer jamais, piétinent bêtement. Et lorsque l'un d'entre eux, fatigué du spectacle, s'effondre brusquement sur le plancher maudit, loin des résurrections et des autres miracles, le père, indifférent, le jette dans l'oubli. L'existence n'a rien d'une belle épopée, chantonne doucement l'artiste mystérieux, puis, en coupant les fils d'une vieille poupée, lance à son spectateur un regard facétieux. Assis au premier rang, le squelette cynique rit et pleure à la fois de sa médiocrité. C'est qu'il a reconnu, en ce pantin tragique, son visage d'antan et son humanité. Un rire ultime, alors, déchire ses mâchoires, au moment où pour lui se ferme le rideau. Déjà dans le tunnel peuplé de pensées noires, un autre jouet de Dieu marche vers le bourreau.